Salut à tous et bienvenue à tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints ces derniers jours. Alors, vous n'êtes pas sur une vraie chaîne YouTube, hein, vous êtes juste sur un petit espace où on parle comics de manière très informelle, et puis où on parle aussi et surtout de ça, c'est-à-dire le mag, Univers Comics, le mag, mensuel comics gratuit disponible sur Internet chaque mois. Et ce que vous voyez là, c'est le numéro 13. Là à côté, vous avez les autres numéros, les anciens numéros que vous pouvez toujours consulter en ligne ou que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, je vais vous mettre dans les commentaires, dans la description, le lien vers la vidéo. Je vais vous mettre le package des 13 numéros à dézipper. Si vous en manquez un ou si vous en avez aucun, si vous découvrez le mag aujourd'hui, eh ben, vous pourrez tous les lire comme ça. Alors le mag, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, on va faire un truc très simple. Je vais vous montrer le sommaire de ce mois-ci. Alors voilà, on va y être, nous y sommes, c'est ça. Donc le sommaire de ce mois-ci, avec un numéro qui est consacré avant tout aux uchronies, au monde parallèle. Autrement dit, les infinies possibilités qu'offrent les comics. Alors vous avez un dossier sur le multivers dans ce numéro, et puis vous avez également après quelques conseils de lecture, donc on vous parle un peu d'histoires importantes qui mettent en scène des autres univers. Ça commence par House of M que vous connaissez probablement tous, mais on parle aussi de V for Vendetta qui est sorti chez Urban Comics, ainsi que de Infinite Crisis, et puis on évoquera le Red Son, le Superman communiste de Mark Millar. À la suite de quoi, Anthony Huard signe un super article sur Loki. Alors Loki, c'est un personnage dont il existe toute une série d'itérations. Il existe tout un tas de Loki, parce qu'il y a tout un tas de possibilités. Et on revient donc sur la carrière et sur les différents Loki qui existent. Flashpoint, bah, ce sont les 10 ans de la saga qui a révolutionné l'univers d'ici. Urban Comics est en train de fêter ça avec différentes parutions, dont Le Monde de Flashpoint, tome 1, dont je parlerai dans quelques jours dans une autre vidéo en particulier. Et là, vous avez un dossier à lire. Si vous manque quelque chose sur Flashpoint, c'est le moment. Alexandre Kierkia, lui, nous parle de Spider-Man Life Story, une des plus formidables histoires de Spider-Man des temps modernes, dans laquelle on nous explique ce qui se serait passé si Peter Parker avait vieilli en temps réel en même temps que son lectorat. Et c'est vraiment passionnant. C'est à retrouver dans ce numéro. Chaque mois, on a également une interview. Ce mois-ci, c'est Carmine Di Giandomenico qui est l'artiste au menu. Alors celui-là, on l'adore, il est d'une gentillesse et d'un talent incroyable. Et on a eu l'occasion de lui poser quelques questions tout récemment avec Filippo Marzo également, de Comics Reporter. Et ça a donné cette interview qui est publiée donc ce mois-ci. Là, ce n'est pas une page de pub pour Sweet Tooth, mais c'est la page de garde du cahier critique. Autrement dit, on revient sur les meilleures sorties ou les pires du mois, aussi bien les comics, les séries, les films. Et donc, on parle forcément de ce qui se passe sur Netflix, mais on parle aussi de ce qui se passe chez Urban. Alors, ça, c'était très très bien, Robinson à Pékin. Si vous n'avez pas lu, ben, allez voir un peu la critique et vous saurez de quoi il s'agit. On parle de le vote et Loki chez Panini, Furtif chez Delcourt Comics. Et puis également une sortie chez Dracou qui s'appelle Necromance et qui nous a vraiment séduit. Donc tout ça, c'est au menu du cahier critique, plus après le portfolio, des dessins, artistes amateurs ou professionnels. Généralement, c'est très joli et on vous invite à regarder ça. Preview également, on vous propose les meilleures pages ou les premières pages tout simplement d'un album à sortir. Alors vous allez me dire, oui, on connaît déjà Fatal de Brubaker et Phillips parce que c'est une histoire qui a déjà été publiée chez Delcourt Comics, mais là, Delcourt revient avec une intégrale, c'est le tome 1, et bon, je sais que tout le monde ne l'a pas forcément lu, et il faut absolument que vous l'ayez lu ou que vous achetiez cette intégrale parce que c'est une œuvre magistrale qui ne peut pas manquer dans votre BD Tech, il faut vraiment que vous la connaissiez, donc voilà, ça c'est du très très grand art. Moi j'adore vraiment, j'adore cette série qui est sublime. Ça change complètement, c'est tout simplement le focus, autrement dit, on revient sur une série, sur un projet que peut-être vous avez perdu de vue ou que vous ne connaissez pas. Et il se trouve que ce mois-ci, eh bien, on s'intéresse à Centaur Chronicles. Le quatrième et dernier volume vient d'être publié grâce à une souscription en ligne. Alors ce projet de Ferragati, Riedman, Eric Van Elsland et Marty, c'est tout simplement la récupération de personnages super-héroïques d'il y a de très nombreuses décennies. Ils sont désormais tombés dans le droit public et vous avez à la fois la republication des vieilles histoires et à la fois le prolongement de ces histoires avec des choses plus modernes. Vous voyez, par exemple, là en ce moment, c'est vraiment quelque chose d'inédit, d'audacieux et en plus de très intéressant. Donc on vous en parle en détail dans ce numéro. Et puis à la fin, quelques conseils de lecture. Si vous voulez acheter quelque chose à lire sur la plage ou à la montagne, ou chez vous tout simplement, si vous ne partez pas et vous voulez passer un bon moment, et bien vous avez quelques idées ici. Et ça se termine avec cette petite page en hommage
au podcast Le Bulleur qui vous parle de BD chaque jeudi et nous on vous le relaie à chaque fois le week-end sur la page Facebook à laquelle vous êtes peut-être abonné. Voilà, et bien écoutez, je fais comme ça, je vous mets dans la description de la vidéo, je vous mets les liens, si vous voulez le télécharger, si vous voulez le lire en ligne, il y aura juste à cliquer dessus et vous aurez également un package pour récupérer l'intégralité des 13 numéros, hein, les 13 numéros qui sont déjà sortis. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on publie ce mag tous les mois et si vous voulez le prochain, le 14, ben c'est très simple, ce sera le 1er ou le 2 août et on reviendra avec un numéro, je vous dis rien pour l'instant, mais ce sera une petite surprise. Merci à tous, bonne lecture, à très bientôt, ciao.